Bassines sur la tête, bidons en main ou encore dans des brouettes, les populations de plusieurs quartiers de Yopougon peinent à trouver de l'eau pour leur ménage. Ça fait une semaine que nous n'avons pas du tout de l'eau dans les robinets. Même les petits robinets qu'on a affectés à nos compteurs, là, l'eau même ne coule pas. Il y a déjà même l'eau ne coule même pas dans leurs robinets. Même. Diarra lui parcourt au quotidien 2 kilomètres pour allier le domicile de Koulibaly, son ami, pour se ravitailler. La cité de Koulibaly, elle, n'est pas impactée par cette situation. Ici, actuellement, la pression d'eau a diminué. Voilà, donc on sait automatiquement qu'il n'y a vraiment pas d'eau autour. Bon. Et puis, quand on a des personnes qui souhaitent vraiment avoir de l'eau, on leur fait vraiment cette grâce-là. Dans leur quête, certains habitants des quartiers Maroc et Ananéré utilisent les grands moyens. En Ananéré, au Maroc, il n'y a pas de l'eau. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas de l'eau. Donc, patienter ou pas patienter, nous sommes déjà dedans. Hein. On n'a pas le choix. On veut de l'eau. Ce cri de cœur des riverains a été bien entendu par le gouvernement. En attendant une solution durable, une opération de desserte est en cours. 18 camions-citernes sont déployés depuis quelques jours sur l'ensemble de la commune par l'ONEP. Ils continuent encore toujours de venir nous envoyer l'eau encore, en tout cas, ça nous fait plaisir en tout cas. Ça nous fait plaisir. C'est pas suffisant parce qu'ils quittent même souvent les mamans qui viennent avec des bassines, se plaignent pour dire ils sont venus, ils ont servi les gens de barriques, ils n'ont pas servi, tout ça. On est obligé aussi de les calmer pour dire demain quand ils vont venir, on va faire l'effort de vous servir. On a un programme par quartier. Maintenant, en fonction des demandes, on essaie d'harmoniser le programme et ils font au moins 3 rotations par jour. La pénurie d'eau que vivent les populations de Yopougon est due à des problèmes techniques sur certaines installations dans la forêt d'Anguédédou. En visite sur le site, le directeur général de la SODECI et le ministre de l'Hydraulique rassurent les populations du retour à la normale. Nous avons eu malheureusement en fin de semaine dernière un problème majeur sur cette zone, à savoir que les eaux de ruissellement venant donc d'Abobo en très grande quantité avec les intempéries ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles. Parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent donc depuis 3 jours. Malheureusement, cela impacte négativement la fourniture de services et on est vraiment, pour nos clients, désolés qu'ils puissent gérer ça. Mais je voudrais les rassurer sur le fait qu'on a mobilisé vraiment toutes nos équipes, tous nos sous-traitants pour pouvoir régler les différents problèmes techniques qui se posent à nous. Avant cet incident majeur, Yopougon c'était déjà assez difficile. C'est pour ça que le gouvernement a entrepris un programme d'urgence. Yopougon, en attendant que l'eau qui vient de l'usine de la Mai arrive à Yopougon, on a mis en place un programme d'urgence qui comporte 3 forages qui sont en cours de chantier par la SODECI. Donc cet incident vient vraiment au mauvais moment. Nous avons des points focaux sur le terrain avec qui on organise la desserte par camion-citerne. Bien sûr, ce n'est pas la situation idéale, mais c'est la solution que le gouvernement peut apporter pour l'instant, en attendant qu'on termine les réparations. Environ 17 quartiers de la commune de Yopougon sont impactés par cette pénurie d'eau, ce qui représente un tiers de la fourniture d'eau potable aux ménages de Yopougon.